Je m'appelle Claire Montauban, et le moment où mon petit ami a décidé de tester ma loyauté est exactement celui où il a révélé ses propres limites, clairement et sans retour possible. J'ai 31 ans. Je gère des collections d'art privé pour une clientèle fortunée dans un atelier discret à Lyon. Et j'ai toujours fait davantage confiance aux schémas qu'aux gens, parce que les schémas n'improvisent pas sous pression. Le papier ne ment pas, l'encre ne s'ajuste pas pour sauver les apparences, et quand quelque chose change, cela laisse une trace. Je n'ai jamais été attirée par le chaos, ni par les drames émotionnels. Jamais ressenti le besoin de provoquer des réactions ou de mesurer les sentiments par le conflit. Quand quelqu'un dit quelque chose, je pars du principe que cela a du poids. Romain a 28 ans, et pendant un peu plus de 2 ans, nos vies ont suivi un rythme stable, sans jamais vraiment se fondre. Nous partagions notre temps entre mon appartement près du fleuve et son loft, les week-ends entre habitudes et projets qui suggéraient un avenir commun. En surface, tout semblait stable, presque prévisible. Mais Romain avait besoin de stimulation, de validation constante, de ce bruit émotionnel qui maintient l'attention même quand rien de réel ne se passe. Des discussions de groupe interminables, des conseils amoureux et des rappels quotidiens sur l'estime de soi. Son entourage, surtout Amandine et Léa, traitaient les relations comme des expériences, créant des situations pour provoquer des réactions, analysant les résultats comme des observations. J'ai toujours trouvé cela puéril, quelque chose en périphérie de notre relation. Puis, il y a environ 3 mois, un nom a commencé à revenir trop souvent. Noémie. Elle travaillait avec lui dans un cabinet d'urbanisme. Selon lui, elle était brillante, sûre d'elle, légèrement arrogante d'une manière amusante. Il la mentionnait avec légèreté, jamais assez pour inquiéter, mais suffisamment pour s'installer en arrière-plan. Je ne fonctionne pas à la jalousie, je fonctionne à la cohérence. Et quand elle change, je le vois. Ses habitudes de message ont évolué, subtilement mais constamment. Son téléphone toujours posé face contre la table. Des sessions créatives, tardives sont apparues, coïncidant avec des moments autrefois partagés. Les soirées de sport ont remplacé nos soirées. Rien de concret, juste des écarts répétés. Je ne l'ai pas confronté. J'ai observé. Vendredi dernier, en début de soirée, il m'a écrit un message différent, avant même que j'en lise les mots. On peut parler ce soir? Aucun ton familier. En arrivant près de son immeuble, j'ai remarqué 2 voitures inconnues garées plus loin, pas aux emplacements habituels. Ce détail m'est resté. Il a ouvert la porte déjà prêt, pas ému mais préparé, les yeux légèrement humides, l'expression maîtrisée comme répétée. Nous nous sommes assis, et il a dit que c'était fini, qu'il ne ressentait plus la même chose. Puis une pause, calculée, attendant une réaction précise. Le choc, la supplication. Au lieu de cela, tout en moi s'est calmé. Les voitures, sa posture, son regard vers les rideaux, comme s'il attendait un mouvement. Ce n'était pas réel, c'était construit, mis en scène. Alors j'ai changé l'issue. J'ai hoché la tête et dit que j'étais soulagée, que je pouvais enfin arrêter d'ignorer ce qui se passait entre lui et Noémie. Son visage s'est figé, comme un système face à une donnée inattendue. Il a demandé ce que je voulais dire, sans conviction.
Cela m'a suffi. Je me suis adossée et lui ai dit que j'avais vu assez de schémas. Dehors, un mouvement discret près de la fenêtre. Il a tout nié trop vite, trop sèchement, et quand j'ai dit que la paranoïa implique de deviner et que je ne devinais pas, le silence a pesé. Puis, il a commis l'erreur. Au lieu de demander comment, il a demandé qui. Cette question disait tout. La porte s'est ouverte brusquement, et Amandine et Léa sont entrées, leur assurance déjà fissurée. Elles ont tenté de présenter cela comme du soutien, mais tout s'est effondré. C'était un test, une rupture mise en scène pour mesurer ma réaction. Romain a dit que j'étais censée me battre pour lui, et j'ai compris que ce n'était pas de l'immaturité, mais du droit déguisé en curiosité. J'ai dit calmement que je ne faisais pas semblant concernant Noémie, et tout est passé de la performance à la réalité. Plus de contrôle, seulement du déni et du malaise. J'ai exposé le schéma, la chronologie, les écarts. Amandine a minimisé, disant que parler ne signifiait rien. Je n'ai jamais affirmé les actes, seulement refusé d'ignorer l'évidence. Romain a demandé si je pensais qu'il me trompait, et j'ai répondu que non, pas avant cet instant, parce que si ce n'était qu'un test, il aurait été offensé, pas inquiet. Même Amandine a laissé échapper tromperie émotionnelle. Je ne l'avais pas dit. Lui, oui. Cela comptait. La pièce était lourde, comme si le jugement était déjà posé. J'ai pris mes clés et dit qu'il avait eu sa réaction. Il a demandé si je partais, comme si tout lui appartenait encore. Je lui ai rappelé qu'il avait déjà rompu, qu'il avait construit tout cela pour provoquer une réaction. Il a insisté que rien ne s'était passé, mais sa voix était moins solide. Je n'ai pas argumenté. J'ai dit que je ne rivalise pas pour l'attention, ne négocie pas avec la manipulation, et ne reste pas là où le respect est testé. Quand j'ai qualifié son comportement de médiocre, c'était précis, pas émotionnel. Créer des scénarios au lieu de communiquer, maintenir des options tout en affichant une stabilité, transformer les relations en expérience, tout relevait du même schéma. Amandine a tenté d'intervenir. Je l'ai arrêtée. Ils avaient créé la situation, pas sa fin. Romain ne semblait pas triste, mais blessé dans son ego. Il a dit que j'exagérais, que ce n'était qu'un test, et j'ai répondu que justement, je n'y participe pas. En allant vers la porte, il a tenté de reprendre le contrôle, disant que si je partais, ce serait fini. J'ai répondu que ça l'était déjà, dès qu'il avait choisi la mise en scène. Puis j'ai ajouté que parfois, celui qui teste est celui qui est évalué. Je suis partie sans élever la voix. Dans ma voiture, les messages n'ont commencé aussitôt. Confusion, accusation, tentative de me ramener dans l'histoire. Je les ai ignorés. Avec la distance, le ton est passé à l'orgueil blessé. Chez moi, je ne ressentais que de la clarté. Je l'ai bloqué partout. Décision nette. 10 minutes plus tard, un numéro inconnu. Sa voix, irritée, parlant d'immaturité. Aucun intérêt. Puis Amandine, tentant d'adoucir. Je lui ai dit que piéger quelqu'un émotionnellement n'est jamais anodin. Elle a dit qu'il pleurait. J'ai répondu que je me respecte assez pour partir. J'ai raccroché, bloqué. D'autres appels, tous bloqués. Le lendemain matin était silencieux, et ce silence était limpide. Vers midi, une demande de message. Pas lui. Noémie. Pas de photo. Message court, mais lourd. Aucun choc,
Juste confirmation. J'ai demandé des précisions. Elle a répondu vite, disant qu'elle ne savait rien du test, qu'il lui disait depuis des semaines que notre relation était déjà terminée. Ce détail comptait. Déjà terminée. J'ai demandé s'il y avait autre chose. Une hésitation, même par écrit. Puis elle a dit qu'il m'avait décrite distante, absente émotionnellement. J'ai presque souri en pensant à nos discussions récentes. Puis elle a ajouté ce qui a tout clarifié. Rien de physique, sauf un baiser. Cette exception pesait plus que le reste. On ne précise pas sans raison. J'ai relu, tout s'est aligné. Le schéma, le timing, le test. Ce n'était jamais une question de loyauté. C'était du contrôle, une gestion du récit. Et il n'a pas échoué à cause de ce qu'il a fait, mais parce qu'il avait besoin d'un public. « Et tu l'as embrassé », ai-je écrit. « C'est lui qui a commencé », a-t-elle répondu rapidement. Je ne pensais pas que c'était sérieux. Cela importait peu. « Tu ne me dois rien », ai-je répondu calmement. Lui, si. La bulle de saisie a vacillé, disparu, puis réapparu comme si elle recalculait chaque mot. Je ne savais rien du test, a-t-elle ajouté. Je ne savais pas qu'il allait faire ça. Je pensais qu'il était déjà en train de partir. Et là, tout s'est clarifié, comme un schéma qui se résout enfin. Ce n'était pas de la confusion, mais une projection. Il ne mesurait pas ma loyauté. Il vérifiait s'il pouvait partir sans résistance, si tout s'effondrerait discrètement en appuyant aux bons endroits. « Merci pour ton honnêteté », ai-je écrit, non par gratitude, mais parce que la clarté mérite d'être reconnue. Puis je l'ai bloqué aussi, pas par colère, ni même par déception, mais parce que je ne laisse pas de fils ouverts. Les fins inachevées invitent au retour. Je venais de poser mon téléphone quand on a frappé à la porte. Lentement, avec précision, presque avec retenue, pas l'urgence d'une panique. Je savais déjà qui c'était avant même de bouger. Je n'ai pas précipité le geste. Face à quelqu'un qui se nourrit de l'intensité émotionnelle, le pire est de la refléter. On a frappé de nouveau. Même rythme, maîtrisé, persistant. J'ai ouvert. Romain était seul cette fois, sans public, sans soutien, aucune fissure visible. Ses cheveux en place, posture stable, visage neutre, volontairement maîtrisé. « On peut parler », a-t-il demandé. « Tu l'as déjà fait », ai-je répondu. Il a avancé légèrement, comme si entrer allait de soi. « Tu m'as bloqué. »« Oui. » « C'est immature. »« Non, » ai-je dit calmement. « Ce qui est immature, c'est de mettre en scène une rupture avec des témoins. » Sa mâchoire s'est crispée. Je suis venue réparer ça. Il n'y a rien à réparer. Il a expiré brusquement. Tu vas vraiment jeter 2 ans pour une erreur. Une erreur, ai-je répété. Le test était stupide. D'accord, j'assume, a-t-il dit vite. Amandine a poussé. Je me suis laissée entraîner. Et Noémie, ai-je ajouté sans hausser la voix. Son corps a à peine bougé. Elle t'a parlé? Non. Suffisamment. Il a détourné le regard une demi-seconde, juste assez pour confirmer. C'était juste un baiser, a-t-il dit trop vite. Ça ne comptait pas. Ça compte que tu aies franchi une limite. Tu étais distante, a-t-il répliqué, presque soulagé. Tu ne te battais plus. Je n'ai pas organisé de rupture avec public, ai-je dit. Il a ravalé, recalculant. J'avais peur. De quoi? Que tu ne me choisisses pas. Presque crédible, mais illogique.
On ne teste pas quelqu'un pour savoir s'il choisira, ai-je dit. On lui parle. Tu ne comprends pas, mes amis. Je ne suis pas en couple avec eux. Il a changé d'approche. On peut réparer. Je coupe tout avec elle. Je la bloque. Cette phrase a tout confirmé. Loyauté réactive, pas intégrité. Je ne veux pas de loyauté réactive, mais des limites claires. Il a cligné des yeux, perdu. Ça veut dire quoi? Que je ne devrais pas avoir à menacer de partir pour que tu agisses correctement. Le silence s'est installé. Tu es vraiment froide, a-t-il demandé. Non, j'en ai juste fini. Il s'est rapproché, cherchant une faille. Donc c'est fini. Tu ne te bats même pas. Se battre suppose négocier. Je ne négocie pas mes standards. Pour la première fois, il n'a rien répondu. Tu fais une erreur, a-t-il dit enfin. Peut-être, mais pas une qui nécessite un test pour être révélée. Il est resté un instant, attendant un changement. Rien. Puis il est parti, sans drame. J'ai fermé la porte, le déclic net, final. Ça aurait dû s'arrêter là. Pas tout à fait. Les 3 jours suivants ont été étrangement silencieux. Aucun appel, aucun message. Pour quelqu'un qui dépend du spectacle émotionnel, ce silence était stratégique. Lundi matin, au travail, mon assistante a annoncé quelqu'un. Romain. Bien sûr. Dis-lui que je suis occupée. Il attend. J'ai fermé mon ordinateur, puis je suis descendue. Il était là, posé, maîtrisé. Ce n'était pas émotionnel, c'était calculé. Tu ne peux pas venir ici, ai-je dit. Tu as bloqué toutes les autres options. C'était le but. Il s'est levé. On a besoin de clôturer. Non, tu as besoin d'être rassuré. Sa mâchoire s'est tendue. Tu crois que c'est si simple? Pour moi, oui. Il s'est rapproché. Un baiser suffit à effacer tout. Un baiser suffit à montrer que tu étais prêt à risquer avant même la fin. Tu m'as repoussé. Je n'ai pas mis en scène une rupture. Il a tenté encore. On peut réparer. Tu répètes ça comme un bouton. Je coupe avec elle. Tu aurais dû le faire sans qu'on te le dise. J'étais perdu. Tu étais curieux. Le mot a porté. Des collègues regardèrent discrètement. Il a changé de ton. Je voulais savoir que tu te battrais. Et moi, je voulais ne pas avoir à me battre. Nous fonctionnions différemment. Tu étais déjà détaché. Non. J'étais attentive. Il a soufflé. Je ne pensais pas que tu partirais. C'est l'erreur classique. On teste ce qui ne part pas. Il a cherché une hésitation. Rien. Il n'y a plus rien à dire. Il a hoché la tête. Alors c'est fini. Oui, il est parti. L'après-midi, mon téléphone a sonné. Amandine. Je ne savais rien de Noémie, a-t-elle dit. Silence. On pensait que le test était idiot, mais sans gravité. Il disait que tu étais distante. Il lui disait que c'était fini, ai-je répondu. Silence. Il ne nous a pas parlé du baiser. Tout était cohérent. Tu l'as su après. Oui. Et tu penses toujours que le problème est que je ne me suis pas battue. Elle a soupiré. Il pensait que tu étais stable. Stable ne veut pas dire docile. Il ne pensait pas que tu partirais. C'est ainsi que fonctionne le levier. Seulement si on ne l'utilise pas. Silence. Il perd pied, a-t-elle dit. Pas moi. C'était toute la différence. Après l'appel, je ne l'ai pas bloqué. Plus rien à gérer. Le soir, un mail de Romain. Objet. Je comprends maintenant. Ton maîtrisé. Il admettait l'influence de ses amis, le baiser pour validation.
la mise en scène pour prouver que je resterais. Une phrase ressortait. Ton départ a prouvé l'inverse. La seule vraie honnêteté. Pas du regret. Une erreur de calcul. Il écrivait que je n'avais pas besoin de répondre. J'ai lu, sans émotion. Puis, archivé. Pas de réponse. Filtre activé. Clôture n'est pas une discussion. C'est une décision. Il voulait être rassuré. Je ne lui donnerai pas ça. Ceux qui testent la loyauté supposent la sécurité. Il pensait que je resterais. Il a oublié que stabilité signifie cohérence. Quand une limite est franchie, la réponse est structurelle. C'était fini. Plus de messages, plus d'apparitions. Le silence n'était pas vide. Il était aligné. Une semaine plus tard, Thibaut m'a appelé. Il avait vu Romain. Il essayait de comprendre, pensait que je reviendrais, comme d'habitude. Ce mot expliquait tout. Les gens menacent, testent, reviennent. Moi, je suis partie. Il ne pensait pas que tu le prendrais au sérieux. Je l'ai fait. Romain n'avait pas tout raconté, minimisant, cachant le baiser jusqu'à confrontation. Rien d'étonnant. Tu veux que je lui dise quelque chose? Non. Tout a déjà été dit. Ce n'était pas une question de baiser, ni même de mise en scène. C'était le système. On ne teste pas l'attachement. On ne joue pas avec des alternatives. Le baiser était un symptôme. Le test, une méthode. Tout reposait sur l'idée que je ne partirais pas. Il s'est trompé. La stabilité, c'est la cohérence. Quand une limite est franchie, la réponse est claire. Il voulait voir si je me battrais. Je l'ai fait, en refusant de jouer. Les semaines ont passé. Tout est redevenu simple. Travail, routine, calme. Un soir, j'ai remarqué quelque chose. Je n'avais plus pensé à lui depuis des jours. Aucune curiosité, juste absence. Partir ainsi n'est pas dramatique. C'est administratif. On ferme, on archive, on coupe l'accès. Il pensait mesurer ma loyauté. Il a révélé sa logique. Ce n'était pas de l'amour, mais du contrôle. Et quand le contrôle échoue, tout s'effondre. Un mois plus tard, Thibaut m'a dit une dernière chose. Romain ne s'attendait pas à être évalué. J'ai souri légèrement. Je n'ai jamais dit que je l'évaluais. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il a créé un test, et il l'a échoué. Pas à cause de ce qu'il a fait, mais parce qu'il avait besoin de le faire. Et c'est tout ce qui compte.